Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre frère Nestor. Que Dieu vous bénisse. Quelle place occupe-t-il l'amour selon Dieu? Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci en ce jour. Saint-Esprit, Esprit de notre Seigneur, Esprit de l'Éternel, nous te disons merci pour ta présence. Merci de ce que tu es là pour prendre le contrôle de toutes choses. Tu es là pour nous permettre de nous connecter au trône de Dieu afin de recevoir de lui toutes les choses excellentes qu'il a prévues nous transmettre dans le cadre de ce temps d'enseignement sur son amour. Seigneur, nous te disons merci et nous nous soumettons à la grâce de ton esprit. Nous nous soumettons au contrôle du Saint-Esprit afin que toute chose soit pilotée par ton esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses et enseigne nos cœurs. Je te prie pour tes enfants sur cette plateforme. Je te prie pour tous ceux qui entendront la voix. Je te prie également pour tous ceux qui entendront ta voix à travers la mienne. Je te bénis de ce que tu nous as fait cheminer ensemble à travers ce temps de partage. Merci pour tout ce que tu nous as enseigné durant ces 2 premières séances. Merci de ce que tu vas nous enseigner encore aujourd'hui. Merci encore pour ce qui reste à enseigner. Merci pour ce que tu fais et de ce que tu feras encore dans la vie de ton serviteur Makaye Valérie et sa famille. Nous te disons merci Saint-Esprit de Dieu. Magnifié sois-tu à la gloire de l'Éternel, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans notre émission quotidienne, ton pain de la première heure de ce jour, du 10 novembre 2021. Je bénis le nom de notre Seigneur pour la vie de son infatigable serviteur qui nous fait la grâce de nous tenir devant la face de Dieu pour nous exercer à l'enseignement de la parole de notre Seigneur à son peuple. Hier, nous avons vu s'il était possible à un homme de vivre dans un monde sans amour. À l'exemple de ce que Lot avait vécu dans la ville de Sodome avant sa destruction par Dieu, nous avons vu que l'âme de Lot était tourmentée chaque jour par ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. 2 Pierre 2, verset 8. Lot était un homme juste, vivant au milieu du peuple de Sodome. Il avait l'amour pour Dieu, il aimait l'homme. Cela se confirme à travers l'accueil qu'il a réservé aux 2 étrangers, les 2 anges, pour lesquels toute la population s'est accourue à son domicile. À la fin, il a été le seul à être épargné de la colère de Dieu. Alors, la vie de ce juste nous a permis de répondre à la question d'hier qui était si c'était possible à un homme de vivre dans un monde sans amour. La réponse est vraiment évidente. Cela sera très difficile à un homme de vivre dans un environnement pareil. Un regard également que nous avons fait sur notre société d'aujourd'hui nous a permis de dire également que nous sommes actuellement sur la même voie que la population de ces 2 villes détruites par Dieu. Nous vivons aujourd'hui la corruption, l'homosexualité, la pédophilie, les sacrifices humains, le non-respect de la vie humaine. Ce sont toutes ces choses qui ont provoqué la colère de Dieu. Vu que Lot était le seul juste,
Il était le seul à être habité par l'amour et le seul survivant avec sa famille. Alors, nous nous sommes demandé si cet homme a eu la vie sauve par Dieu à cause de son acte d'amour, quelle est donc la place qu'occupe l'amour selon Dieu? Telle est notre question du jour. Nous espérons pouvoir donner une réponse satisfaisante avec le concours du Saint-Esprit. Prenons donc le passage de 1 Corinthiens 13 à partir du verset 4. Je voulais informer que j'utilise la version Semeur de la Bible pour avoir le mot amour, car dans la version Louis II, l'amour est remplacé par la charité. En réalité, c'est la même chose. Et permettez que je lise seulement les versets 4, 8 et 13 compte tenu du temps. Et je lis la parole de Dieu. Le verset 4 dit: L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil. Le verset 8 dit: L'amour n'aura pas de fin, les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin, et la connaissance particulière cherchera. Le verset 13: En somme, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De ces 3 versets, d'abord, le premier nous décrit ce que c'est que l'amour, dans le verset 4. Ensuite, on nous montre la pérennité de l'amour. La parole de Dieu dit que Dieu est amour. Or, notre Dieu est éternel. La raison est très simple de comprendre que l'amour n'aura pas de fin, car Dieu n'a pas de fin et il n'aura pas de fin. Enfin, au verset 13, on compare l'amour avec 2 autres vertus, la foi et l'espérance. Et il est bien écrit que de ces 3, l'amour est le plus grand. Je comprends donc que l'amour ne pouvait pas occuper la 3e ni la 2e place, car il est la première nature de Dieu. Je pouvais même affirmer que l'amour, c'est Dieu lui-même. Donc, qui cherche l'amour, qui cherche Dieu, doit chercher l'amour. Celui qui aime Dieu doit être un être d'amour. Un pharisien enseignant de la loi, voulant piéger Jésus dans le livre de Matthieu au chapitre 22, à partir du verset 6, disait ceci: Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi, les prophètes, est contenu dans ces 2 commandements. De ce passage, nous venons de comprendre que le Christ lui-même vient de confirmer la première place de l'amour parmi les commandements de Dieu. Il affirme que tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes découle du premier, c'est-à-dire découle de l'amour. Alors, comme notre thème est de chercher à savoir la place qu'occupe l'amour selon Dieu, donc selon les commandements de Dieu, permettez que nous analysions les 10 commandements que Moïse a reçus de la part de Dieu pour le peuple d'Israël.
Dans le livre de Exode, je crois, chapitre 20, le premier commandement dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu à côté de moi. Le deuxième, tu n'abuseras pas du nom du Seigneur ton Dieu. Et le troisième, tu sanctifieras le jour du repos. Les trois premiers sont résumés par le commandement que Jésus a donné dans le passage précédent qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà. Alors si tu aimes Dieu, tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu respecteras les trois sans difficulté, les trois commandements que Moïse a reçus sans difficulté. Le quatrième commandement dit, tu honoreras ton père et ta mère. Le cinquième, tu ne tueras pas. Le sixième, tu ne commettras pas d'adultère. Le septième, tu ne voleras pas. Le huitième, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Le neuvième, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et le dixième, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son domaine, ni son bétail, ni rien qui lui appartienne. Les 7 derniers sont également le résumé du second commandement que Jésus a donné, c'est-à-dire tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous comprenons donc que si quelqu'un aime ton prochain, il ne le tuera pas. Si quelqu'un aime son prochain, il ne le volera pas. Si quelqu'un aime son prochain, il ne portera pas de faux témoignages contre lui. Si quelqu'un aime son prochain, il ne convoitera pas sa femme. Si quelqu'un aime son prochain, il ne convoitera pas non plus sa maison, ni tout ce qui lui appartient. Voilà tous ces 7 commandements résumés par le seul que Jésus a donné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous comprenons aisément que ces 2 commandements ne forment qu'un seul résumé dans le mot amour. Alors, on comprend par là également le passage de 1 Jean 4 à partir du verset 20 qui dit « Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Comment prétendre aimer Dieu et haïr son prochain? Nous avons vu Lot qui avait un amour pour Dieu et il a manifesté cet amour-là en recevant les étrangers qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais vus. Alors cet acte lui a sauvé la vie. Je nous exhorte également à faire pareil, à aimer nos frères, à aimer nos sœurs. Il ne s'agit pas de dire que j'aime Dieu et ne pas porter assistance à celui qui est dans le besoin. Il ne s'agit pas de dire que j'aime Dieu et refuser d'aider le pauvre qui est au devant de notre porte. Comment prétendre aimer Dieu et baigner dans la corruption? Comment prétendre aimer Dieu et faire encore ces sacrifices humains? Mes chers frères, le péché parfois est facile et doux, mais ses conséquences sont énormes et difficiles à digérer. Il est plus facile de détruire que de construire. Le péché détruit, mais l'amour construit. À la fin de cette méditation, je voulais nous dire que nul n'a vu Dieu, seul celui qui vit l'amour parfait, car Dieu est amour. Et celui qui vit dans l'amour vit avec Dieu. Amen.
Nous venons de voir avec la grâce du Seigneur que l'amour est au-dessus de tous les commandements de Dieu. Il est au centre de tout ce que Dieu nous a recommandé. Alors demain, nous verrons avec la grâce de Dieu comment cultiver cet amour. Je prie que l'amour parfait de Dieu soit avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Shalom.